Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité, ce 26 octobre, l'ouverture samedi du 3e congrès des femmes du RDR, unies et mobilisées pour la victoire du candidat Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Objectif clairement affiché par ces milliers de femmes du parti venues donc des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, l'événement qui se tient sur 2 jours a pris hier des allures de fête au Palais des Sports de Treichville. La République de Corée du Sud célébrait le 3 octobre dernier sa fête nationale. Pour marquer l'événement, l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire a organisé le 23 octobre une réception en sa résidence à Cocody, réception à laquelle participaient un certain nombre de membres du gouvernement. Retour sur ces manifestations. Toast de l'ambassadeur de la République de Corée, son Excellence, sur Soumyol pour saluer la longue amitié entre la Côte d'Ivoire et son pays à l'occasion de la fête nationale coréenne. L'ambassadeur a réaffirmé son engagement auprès du gouvernement ivoirien dans le renforcement des relations bilatérales et l'a encouragé dans ses efforts pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que les Ivoiriens qui ne connaissent pas le découragement réaliseront le 10e miracle ivoirien et que la Côte d'Ivoire deviendra le pays leader de l'Afrique en ouvrant une ère de bonheur avec son ami, la Corée. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, au nom du gouvernement ivoirien, a montré la portée d'une telle amitié pour la Côte d'Ivoire, et ce, grâce aux investissements effectués par la Corée dans plusieurs domaines. La Côte d'Ivoire salue ce parcours exemplaire de votre pays et souhaite s'en inspirer. À cet égard, l'axe Abidjan-Séoul, qui vient de connaître un réchauffement, devrait y contribuer. La récente visite officielle du chef de l'État ivoirien en Corée a contribué au renforcement des relations entre les deux pays déjà au beau fixe. Plus d'une dizaine d'entreprises coréennes sont implantées en Côte d'Ivoire. La communauté coréenne dans le pays est estimée à environ 400 000 âmes. 9 millions d'euros, soit plus de 5 milliards de francs CFA, le don de la France pour aider donc la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le virus Ebola. Toujours aucun cas détecté dans le pays et la France a décidé de soutenir les efforts de son partenaire ivoirien pour prévenir donc le mal. L'annonce a été faite par Claude Bartolone, le président du Parlement français qui était en visite ces dernières 72 heures en Côte d'Ivoire. Léon Brou. Toujours pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, le gouvernement est cependant en éveil pour une riposte efficace à d'éventuelles entrées du virus sur son territoire. Assurance de Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Santé à Claude Bartolone, le chef du Parlement français, invité de son homologue Guillaume Soro pour découvrir le centre de traitement Ebola du CHU de Yopougon. D'une capacité de 22 lits, ce centre disposant d'un personnel de 53 agents déjà formés à la lutte contre Ebola a été passé au peigne fin, des bureaux à la morgue, en passant par les entrées et sorties des cas suspects et confirmés, l'espace d'échange entre patients et parents. Au total, un dispositif impressionnant qui suscite l'appui de la France aux efforts de son allié, la Côte d'Ivoire, 9 millions d'euros, soit 5 milliards 850 millions de francs CFA. La France a décidé de mobiliser 9 millions d'euros tout de suite parce qu'en aidant la Côte d'Ivoire à se protéger, c'est la France et l'Europe qui se protègent. Je trouve qu'il faut saluer aussi le travail qui a été fait en relation avec l'Institut Pasteur pour réussir à obtenir le résultat des tests sur place et le plus rapidement possible. Et je souhaite que toutes les sources de financement se mobilisent très rapidement afin que l'action soit la plus rapide et la plus efficace possible. Ebola, selon l'OMS, est un cas de santé mondial. La maladie a déjà fait près de 5000 morts sur environ 9000 personnes infectées. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'est encore déclaré.
Le virus Ebola qui à ce jour a fait exactement, Léon Brou, 4922 morts au moins. La Mauritanie vient de fermer ses frontières avec le Mali qui, vous le savez, a enregistré un premier cas. Eh bien, dans les laboratoires du monde, la recherche du remède est lancée. Les premiers tests de vaccins contre le virus Ebola viennent de débuter sur des volontaires américains et britanniques. La course contre la montre est lancée dans les laboratoires du monde entier, mais rien ne dit à ce jour qu'un vaccin efficace sortira à temps pour enrayer l'épidémie qui a déjà tué près de 5000 personnes en Afrique de l'Ouest. Les plus optimistes affirment qu'il faudra encore 6 à 9 mois pour arriver à un vaccin efficace. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce vaccin marche très bien sur un modèle animal. Maintenant, nous testons si ce vaccin est bien toléré. Et surtout, nous mesurons s'il se développe dans le sang une immunité suffisante contre Ebola. Nous pouvons le tester sur les échantillons sanguins de plusieurs volontaires et nous allons voir si cela marche. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais nous sommes confiants. Plusieurs candidats vaccins sont actuellement en cours d'expérimentation. Le groupe britannique GSK affirme pouvoir disposer de 20 000 doses prêtes à être testées au début de l'année prochaine. Une fois le vaccin stabilisé, il sera en priorité administré au personnel soignant et aux familles qui entourent les malades. Nous étudions la possibilité de vacciner en priorité les personnels de santé, mais aussi tous ceux qui sont en première ligne contre la maladie, notamment les équipes qui enterrent les morts. Je ne sais pas si nous pourrons produire une quantité suffisante de vaccins en 2015, mais nous aurons un vaccin en 2015, c'est absolument sûr. À l'Organisation mondiale de la santé, on pousse les laboratoires à accélérer les procédures. On doit d'abord tester la tolérance puis l'efficacité des candidats vaccins. Il faudra ensuite déterminer le bon dosage avant de pratiquer des essais à grande échelle. Une licence professionnelle en banque créée en partenariat avec l'Association des établissements financiers en Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est l'innovation en cette année académique 2014-2015 à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Serge Coléa nous en dit plus. C'est une collaboration qui va contribuer à améliorer l'employabilité des jeunes diplômés et réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, représentée par sa présidente, le professeur Liramata Bakayoko, l'association professionnelle des banques et établissements financiers, dirigée par Souleymane Diarasouba et son partenaire français, ont décidé de conjuguer leurs expertises pour former sur place en Côte d'Ivoire les étudiants au métier de la banque. Sur 300 candidats au diplôme de licence professionnelle des banques, le jury en a sélectionné 25. Il constitue la première promotion d'étudiants qui sera formée à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sur 3 années. Ces étudiants-là sont des privilégiés parce que toutes les banques ont endossé le projet et donc les étudiants pourront faire des stages de façon systématique dans ces banques-là. Et naturellement, après leur formation, ils pourront être recrutés sans difficulté au niveau des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Pour le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers, le secteur des banques recrute entre 400 et 500 personnes chaque année en Côte d'Ivoire. La plupart des formations sont en continu et donc adressées aux agents et cadres des banques. Il importe de former aujourd'hui des étudiants à la base, d'où ce partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny. Je vous conduis à présent à Adzopé, où le Rotary Club Abidjan de Plateau et ses partenaires ont offert récemment des kits et du matériel didactique de plusieurs millions de francs CFA aux écoles primaires du département. Cette joie d'eau congrâce Héloïse, écolière à l'école primaire publique de Bessedi à Non, est celle de plusieurs enfants de Bessedi Brignan de Mopé et de Mafamafou des villages du département d'Azopé qui ont reçu des kits scolaires et du matériel didactique pour leurs écoles. Ces écoliers ont promis redoubler d'efforts au cours de cette année scolaire 2014-2015. Je vais encore bien travailler pour avoir beaucoup de cadeaux à l'école. Les donateurs, le Rotary Club d'Abidjan de Plateau, leurs partenaires et le maire de la commune de Koumassi.
Coût de ces dons, plus de 8 millions de francs CFA. Les parents d'élèves, les responsables de la famille éducative de ces 4 villages ont remercié les donateurs pour cette œuvre de portée sociale et ils les ont par ailleurs sollicités pour la réhabilitation de certaines classes en état de délabrement. Les donateurs, eux, entendent faire face à cette doléance les jours à venir. Nous avons le devoir d'assister les populations les plus démunies. Déjà, sans attendre que les doléances soient formulées, nous avons posé des actes. Je crois que nous allons les analyser et puis essayer d'apporter les solutions dans la mesure de nos moyens. Le Rotary Club des 2 plateaux et ses partenaires après ces 4 villages, Bessedi Anon, Bessedi Brigna, Mopé et Mafamafou, voudraient bien étendre l'amitié rotarienne dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Le cinéma africain était récemment à l'honneur à Paris, ce au grand bonheur des tout-petits. Regardez. Je vais vous conter une histoire. Un conte du Burkina Faso. Une mise en bouche avant que la séance ne commence. Imperturbablement assis comme ça. Aniko! Pour ces petits Parisiens, le cinéma africain se résume à Aya, Casse Départ et Kirikou. Le crocodile du Banso Tada. Là, ils découvrent un court-métrage marocain. Le premier rôle au cinéma d'un Jamel Debbouze de 14 ans. Mon premier festival est un festival de cinéma pour les enfants. Pour sa 10e édition, les films autour de l'Afrique sont à l'honneur. On a essayé de leur montrer des choses qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de voir, notamment des programmes de court-métrage et un programme de court-métrage d'animation africain qui s'appelle La Princesse Sénéga. C'est vrai que c'est extrêmement rare de voir ce genre de film qui soit projeté dans les salles de cinéma en France. Ces mots, énigme d'hivernage trop tard autour du marché, tous les gens furent guéris. En signe de gratitude, tout le village décida de suivre la princesse Nyenenga. À l'affiche aussi, L'Enfant Noir, adapté du roman de Kamara Laye, qui évoque la vie d'un enfant guinéen et l'importance de l'école. Est-ce qu'on peut se draguer là? Parce que physiquement, machin là, c'est mon style de go là. C'est bien. Il y a aussi les incontournables, comme Aya de Yopougon, assortie d'une rencontre avec l'un des comédiens qui a prêté sa voix au film. C'est d'abord du cinéma, que c'est d'abord des histoires à raconter. Et je pense que pour les enfants, c'est extrêmement important, des histoires à raconter. Verdict après la séance. Qu'est-ce qui t'a plu? Tout. J'ai appris des choses. Des choses comme quoi? Comment ils travaillent à l'école, comment ils sont habillés. C'était comme le cinéma français. Avec humour et malice, les imaginaires des enfants se rejoignent. La route du cinéma s'emprunte dès le plus jeune âge. Après un bref tour sur le continent africain, à commencer par la Tunisie, où plus de 5,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes aujourd'hui pour les législatives, des élections cruciales qui se déroulent sous la menace djihadiste. Et puis en Égypte, où l'actualité est marquée par l'état d'urgence décrété sur 3 mois dans le Sinaï après 2 attaques. Le président égyptien a décrété vendredi l'état d'urgence de 3 mois sur une partie du nord et du centre de la péninsule du Sinaï, après l'attentat suicide qui a coûté la vie à une trentaine de soldats. La décision des autorités intervient immédiatement après l'attentat d'un kamikaze djihadiste qui a précipité sa voiture bourrée d'explosifs sur un poste de contrôle de l'armée. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Pour la majorité des Tunisiens, ces élections législatives sont porteuses d'espoir pour tout le monde arabe, malgré les menaces djihadistes. Le pays espère glisser vers une transition démocratique plus réussie. Depuis 2011, le pays a connu un essor de la mouvance djihadiste. Les forces spéciales tunisiennes ont tué 6 personnes, dont 5 femmes, lors d'un assaut dans une maison de Tunis. Un groupe suspecté d'avoir abattu un gendarme dans la rue. Le gouvernement rwandais a décidé de suspendre avec effet immédiat les programmes radio du service des Grands Lacs de la BBC, suite à la diffusion d'un reportage sur le génocide qui a suscité la désapprobation de la population.
Il y a d'autres moyens envisageables, notamment les poursuites judiciaires contre la réalisatrice du documentaire, les poursuites judiciaires contre la BBC, ou même ceux qui sont intervenus dans le film. Je crois que c'est plus efficace que d'interdire la radio. L'athlète sud-africain champion du monde des 800 mètres en 2009, Mulodzi, est mort à 34 ans dans un accident de la route. Il avait remporté son premier succès en 1999 en s'adjugeant chez les juniors le titre africain sur 800 mètres. Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin, il effectua sa dernière sortie de compétition à l'étape new-yorkaise de la Ligue de Diamant en 2013. Voilà, éliminé de la course pour le titre de championne d'Afrique, les éléphantes de Côte d'Ivoire jouaient leur ticket qualificatif pour le mondial 2015. Eh bien, cela est passé par une victoire sur l'Afrique du Sud ce samedi. Et c'était Anne-Marie Nguessan qui nous donnait cette information. Notez avant de nous dire au revoir que ce Dimanche Magazine, votre rendez-vous de ce dimanche 13h, reçoit le président de l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, Akmani Atoubra. Le thème, ce sera une parcelle DVA, un certificat foncier. Merci de nous avoir suivis.